Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et on se retrouve aujourd'hui avec Jérôme, toujours là. Désolé. Oh, ouais, on fera avec. Pour la vidéo des nouveautés. Comme vous avez pu le voir, on est passé chez Escalibule. Donc vous pouvez voir la vidéo qu'on a fait avec la patronne d'Escalibule, Dominique, et avec Gwendal Le Mercier, la petite interview. Et donc, on a fait le remplissage. Donc voilà. Quoi? Bonjour. Bonjour. Bonjour? Oh mais sérieux, il faut que je te le dise à chaque fois, quoi. Oui. Oh. Je suis qu'un homme. Ouais, c'est ça. Faible et pathétique. C'est ça. Alors, j'ai trouvé une pépite. J'ai vraiment trouvé une pépite. J'aime énormément. J'ai pas tout lu. Je vous la présenterai quand je l'aurai lu. C'est Okae. C'est absolument génial. Donc de Neyef. Et c'est au label 619. C'est... Les dessins, alors, à la base, c'est pas trop mon style, mais j'avais envie de la découvrir, vraiment, parce qu'elle me faisait vraiment envie. Et je regrette pas, parce que j'ai ma page. Parce qu'au final, les dessins sont formidables. Et l'histoire est absolument géniale. C'est l'histoire d'un jeune Indien qui a été élevé par des Blancs et qui va découvrir son univers parmi les Indiens. Je vous en dirai pas plus, mais je pense que beaucoup la connaissent. Okae, franchement, si vous connaissez pas, sacré pavé, 24 € celle-là, mais aucun regret. Bah, vu pas vexé, 24 €, ça reste encore raisonnable. Ouais, tu n'as pas commencé pour l'instant? Non, j'ai pas eu le droit de toucher. Non, non. Mais c'est ceux d'Escalibule qui t'ont conseillé ça. C'est alors quand vous allez voir Dominique chez Escalibule, si vous êtes dans le coin. Honnêtement, Dominique prend le temps de lire énormément de BD et met à chaque fois comment elle a trouvé la BD. J'avais suivi ses conseils pour Islander, que j'ai pas regretté, et j'ai suivi ses conseils à elle et son employé, je crois, pour Okae, très très sympa. Et voilà, et ben, aucun regret. Il faut écouter. Quand votre libraire vous connaît bien, il est en mesure de vous conseiller et j'ai aucun regret là-dessus. Pour l'instant, il faut que je termine, hein, mais aucun regret. Ah, puis parfois c'est sympa de faire confiance à des gens. Ouais. S'ils te disent qu'ils ont apprécié la BD, parfois il faut faire confiance. Hein. Ouais, parce que toi, au départ, tu as eu des doutes sur cette BD-là. Moi, je l'aurais pas pris. Toi, tu n'aurais pas pris. Mais franchement, l'histoire et les dessins sont époustouflants. Tu restes... regardez les décors, tu as l'impression que dans une case, tu vois la profondeur comme si tu étais vraiment dans ce décor-là. D'accord. Et c'est ça qui est génial en fait. Et je prends le temps de la lire, mais aucun regret. Et si tu fais attention les E. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà fait beaucoup, chérie? Ouais, il faut qu'on fasse attention avec les E. E. On en dit trop dans les vidéos. Comme ça. Mais non, ils vont compter tous les E qu'on dit dans les vidéos. Et on va dire, ils vont nous dire 10 E, 3 E, 4 E. Bon allez, on continue. Trêve de plaisanterie. Donc après, on a ICC Sniper. Donc c'est pas le dernier de la collection parce que on voit déjà qu'il y a ah peut-être si, il y a un 4 et une 5. Collection que j'ai commencé, que j'ai du mal à faire parce que j'ai du mal à trouver les albums. J'adore beaucoup. Putain mais c'est énervant. Hein, c'est énervant. Tu sais que je suis en train de les compter. Bah oui. Attention. Bah oui. Donc comme je vous disais, univers créé par Jean-Luc Istin. Si ça continue, il faudra qu'on fasse une vidéo sur lui parce que c'est une personne dans le monde de la BD qui est un talent fou et qui a lancé énormément de séries. Il est derrière de nombreuses BD en tant que auteur ou même dessinateur. Et c'est un très grand monsieur, ça serait bien qu'on s'attarde sur lui.
Je pense qu'on va faire un petit peu plus aussi dans l'avenir sur les auteurs, les dessinateurs, les scénaristes. On va faire un petit peu plus de vidéos comme on a fait pour Jean-Yves Mitton. Je pense qu'on va s'accorder un petit peu plus de temps à les mettre en valeur aussi. Donc bien sûr, pour ceux qui connaissent, on est dans un univers de science-fiction. Généralement, comme le nom indique, Sniper, on se doute très bien que ce sont des personnages d'une armée futuriste. Ce sont des... alors, chaque BD est sur un personnage différent. Et je crois que j'en ai eu 2. J'ai dû en lire 2. Et les 2, j'ai adoré. Bien sûr, à chaque fois, on aura des dessinateurs et des scénaristes différents. Mais franchement, ici, Sniper, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On n'a pas à se prier. Ah, c'est Soleil Anticipation. Ouais. Mais franchement, une très bonne... moi, j'aime bien. C'est une très bonne série. Allez. Ah non, on mélange pas de touches. Ensuite, donc, comme vous avez pu voir, on a fait... Chouchou. Comme vous avez pu voir, on a fait une vidéo avec Gwendal Le Mercier, donc qui a sorti Anne de Bretagne de chez Glénat. Donc on l'a vu pour une dédicace, c'est très très bien. Et je te jure, je vais mettre un compteur sur la vidéo avec à chaque fois que tu dis. Ou alors il faudrait qu'on mette un bracelet et chaque fois qu'on dit on reçoit une décharge. Et bon, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ouais. Donc du coup, on a vu Gwendal qui nous a fait une superbe dédicace. C'est quelqu'un d'une extrême gentillesse et on fera la vidéo dès qu'on pourra. Ah oui, on a eu des petits ex-libris aussi avec Gwendal. Donc Anne de Bretagne, une très très belle histoire. Alors, particularité, il faut préciser, BD sur fait historique, parce qu'ils ont fait la BD avec une historienne. Oui, exactement. Vous pouvez retrouver à la fin de la vidéo... Non, ça c'est une BD. Non. Non, c'est pas une BD. Ça ressemble beaucoup, hein, quand même, je te jure. Vous pouvez retrouver à la fin de la bande dessinée, justement, toutes les recherches un petit peu, qui était Anne de Bretagne, voilà. Vous avez énormément de choses qui sont très très intéressantes. Pour ceux qui aiment bien l'histoire, moi je vous conseille cette bande dessinée. On a été à un salon également. Ce matin. Et ils disaient qu'ils étaient contents. Ça démarrait bien, ça démarrait fort. On a parlé avec le scénariste, zut, j'ai mangé son nom, Bertrand Gallet. Ouais, j'étais sûre, mais je préférais ne pas te dire ça. Très gentil aussi. De bêtises. Ouais, très très gentil. On est resté parler avec lui un moment. Et voilà, je vous conseille vraiment Anne de Bretagne. Courez vous la procurer. Parce qu'en plus, ça fait partie d'une série. C'est nous expliquer, en fait, oui. Ça fait partie d'une série sur les personnages historiques de France. Voilà. Il y a plusieurs BD qui sont sortis sur Charlemagne, sur... Voilà, vous en avez pas mal là déjà, et voilà, moi je vous conseille de vous la procurer. Bon. Nous, c'est obligé qu'on se l'apprenne. Oui. Anne de Bretagne, faite par Gwendal. Oui. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai enfin réussi à trouver le Scotland numéro 4. Sincèrement, j'ai cherché et elle m'a commandé pour moi. T'as vu, la page un peu... Donc Scotland, on est toujours sur les séries que vous voyez derrière. Il y a Kenya, Amazonie, Namibia et Scotland. Comme on l'avait dit dans une autre vidéo précédente, en fin de compte, c'est le personnage principal est féminin et qu'on va retrouver, en fin de compte, c'est différents univers, mais c'est un même personnage qui fait différentes enquêtes. J'avais bien aimé, moi j'ai lu Kenya déjà, j'ai lu Kenya. Il me reste les 2 autres séries à lire. Et Scotland, j'adore. J'adore Scotland. J'accroche pas. Donc bien sûr, c'est par Léo et Rodolphe et Marshall. Les missions fantastiques de... Ah ça, tu vois. Les missions fantastiques de Katie Austin. Les dessins sont très sympas. Comme Steve Austin, l'homme qui va les trouver. Mais bien sûr. Mais bien sûr.
très sympa. C'est des enquêtes. Alors, on aime ou on n'aime pas. Il y a un petit côté surréaliste, un peu à X-Files. C'est pas trop. Donc, ça reste plausible, peut-être pas exagéré, mais ça reste très sympa à lire. C'est pas déconnant. Moi, j'ai bien aimé. Hein. J'ai vu les 3 premiers, je les ai dévorés. Et je sais pas sur combien ils vont faire ça. S'ils font comme sur les autres, on va être sur 5 albums, donc il y aura peut-être un autre après, quoi. D'accord, magnifique. Mais Scotland, c'est une série qui marche Magnifique. très bien. Alors, sur, je ne sais plus qui m'avait conseillé ça, sur les conseils de certains abonnés, c'est de votre faute si on achète. J'ai pris Tête de chien de chez Dargo. Je connaissais pas du tout, donc pour l'instant on a pris le tome 1. C'est plus sympa pour commencer l'histoire. Donc les dessins sont pas mal. Oui. Les dessins sont vraiment pas mal. Je sais que j'ai vu le 2 aussi chez Dominique à Escalibule. Donc si jamais ça nous plaît, on continuera. Pour l'instant, je crois que il y a 3 tomes qui sont sortis. Donc ça va, on n'est pas non plus... c'est pas non plus pour l'instant une trop grosse collection. Donc du coup, on va lire, on va tester. Et celui qui m'a conseillé ça, j'espère que c'est bien, sinon tu vas avoir des problèmes. Le format est un peu bizarre. Hein. Bah, c'est un petit format en fait. C'est pas un petit format. C'est plus grand qu'un petit format, mais c'est plus petit qu'un BD classique. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait? Nouvelle sortie. Sherlock Holmes, c'est Arsène Lupin. C'était obligé que je prenne parce que je suis un grand fan généralement de l'univers de Sherlock Holmes et Oui. tout ce qui va autour. J'ai lu beaucoup de BD. Tiens, je viens de m'apercevoir qu'elle est abîmée. Ah. Les dessins, je trouve qu'ils sont... Hop là, j'ai pas vu qu'il y avait un petit... Ex-Libris. Ex-Libris. Les dessins sont pas mal. Alors, je peux pas dire si l'histoire est bien parce que je ne l'ai pas lu. Mais j'ai l'impression que c'est un one-shot. Non. C'est pas un one-shot parce que sur un one-shot, tu marques pas un. Bah non. Donc c'est pas un one-shot. Mais la couverture est très belle, je trouve. La couverture est très belle. Ouais, j'aime beaucoup la couverture. L'arrière est très sympa. Donc on est au Lombard, on est sur une BD qui est quand même assez... qui est quand même bien fournie. Et 96 pages. Quand même. 96 pages, je serais pas étonné que c'est un one. Bah non, s'il y a un numéro 1 dessus, Jérôme, c'est pas un one-shot, arrête. Enfin, mais pas un numéro 1 sur un one-shot. Non, 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 non. Mais non, tu vois, les dessins sont très sympas. Ouais. Tu vois, le Grand Noir, on dirait le personnage du film La Ligne Verte. Ah. Bon, c'est très sympa, je pense. Allez, on continue avec West Fantasy, l'assassin, le Ronin et la Cata. Donc de chez Oxymore Édition. Donc c'est le tome 5. Une tuerie, ces trucs-là. C'est une tuerie. Hop, on peut pas montrer ça. Hop. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu, en fin de compte, les West Fantasy, en fin de compte, comme le nom l'indique, on est sur l'univers du western, mais ils ont mélangé l'univers western et l'univers heroic fantasy. Et j'étais le premier à dire que ça n'allait pas marcher, que c'était pas une très bonne idée. Et en fin de compte, je me suis trompé, et dès que j'ai lu le premier, j'ai adoré. Et là, tous les tomes que j'ai lus, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je suis en train de me dire que, on est sur le tome 5. Sur le tome 4, on avait déjà le personnage de la nonne. Oui. Mais et j'ai l'impression que par exemple, sur tu as toujours un personnage qui va faire la reliure entre chaque tome. Exactement. Un personnage différent qui va faire la reliure. Exactement. Et qu'est-ce que j'allais dire
5 albums, 5 totems, c'est-à-dire que c'est la fin de la série. C'est 5 albums, il n'y en a pas plus. Bah non, parce que si tu... parce que c'est Jean-Luc Istin aussi qui est derrière tout ça. Oui, vous avez Istin, Desmar, Powell et Picsou. Non, Picou, je plaisante. Parce qu'en fin de compte, ils reprennent un peu le même principe qu'ils ont fait pour Jean-Luc Istin aussi, et c'est lui qui est derrière toutes les séries emblématiques Soleil, les nains, les elfes et tout ça, et sur les nains, c'est pareil, t'as 5 peuples, 5 univers, mais les elfes, ils sont arrivés au numéro 28. Ah, d'accord, donc c'est pas la fin. Je pense pas, j'espère pas. Ensuite... Après, on a Hawkmoon, le numéro 4. Alors, je dois avouer que on a le numéro 3, mais je n'aurais pas eu. J'ai zappé complètement de lire. Toujours pareil, on est sur un univers fantastique. Alors, c'est une BD qui est tirée d'un roman. Alors, on s'était fait défoncer par quelqu'un qui apparemment connaît cet univers sous le bout des doigts. Il dit t'es con quoi, c'est sort d'un roman, machin. Ah ouais, mais on s'est fait défoncer, ouais, puis surtout on s'était fait défoncer. Moi je savais pas, hein, je suis désolé. Hein. Mais ce que je veux dire, on lit pas les romans, on lit les bandes dessinées. Si on lit des romans, on n'a pas lu sûr. Les dessins sont très sympas, l'histoire est très très sympa. J'aime beaucoup. C'est vraiment une BD très sympa à découvrir. Ouais. Et pour le fait, on va en parler dans la vidéo qu'on va faire après. Comme disait Sandrine ce matin, quand on a été à un salon de BD qui était juste près de chez nous, et le dessinateur était là. Oui. Parmi tant d'autres. Oui. Et il avait beaucoup de succès. Il y avait un film pour pouvoir aller faire une dédicace avec lui. Ouais. Et c'est con parce que j'aurais bien aimé pouvoir discuter 5 minutes avec lui et qu'il nous fasse une dédicace. Quoi. Nous, on n'a pas... Attends. On n'a pas beaucoup de patience. Bah, il y avait du monde. Hein. Ouais, on n'a pas vraiment de patience. Et il y avait beaucoup de monde. D'accord. Un petit E non, t'as vu, j'ai fait attention. Alors ensuite, on a Empire, le tome 3, c'est la compagnie de la Croix Blanche de chez Oxymore. Vous pouvez voir déjà à l'arrière les 2 autres tomes qui vont sortir. Donc Empire, vraiment très sympa aussi comme univers. Je suis même pas sûr d'avoir lu les 2 premiers. Si, moi j'ai lu. C'est très très sympa comme univers. Le tome 1 au moins j'ai lu, le tome 2 je regarde la couverture derrière, je suis pas la couverture est bien sûre. Ouais. Les couvertures sont magnifiques. C'est du grand Oxymore, du grand ça. Ils dénotent pas, ils suivent en fait la qualité des dessins et la qualité des histoires. Rien à redire. C'est pas Jean-Luc Istin qui a annoncé ça aussi? Là c'est Jarry Pelliccia et Jacques Moire. Ah, peut-être que c'est lui qui a... Un univers créé par Jean-Luc Istin et Nicolas Jarry. S'il te plaît. Je serais assez curieux combien de séries il a lancé Jean-Luc Istin. Oh, putain. Parce que ICC Sniper, c'est Jean-Luc Istin aussi. Hein. D'accord. Non, mais c'est un bon. Ah, c'est un très très grand. Et d'ailleurs, quand on parle d'Oxymore, quand on parle de toutes les BD, quand vous allez, par exemple, chez Skybune, si vous preniez en fait compte plusieurs BD de chez Oxymore, ils vous offraient un petit portfolio. Ouais, sympa quand même. Hein. Donc bien fait, et dedans, vous avez 4 illustrations. Mais magnifiques. Alors, ce sont des reprises de couverture. Là, bien sûr, c'est Titan. Je triche parce que c'est marqué dessus. Titan. Par contre, Titan, j'ai lu, on est 1, 2, ils ont 4 tomes, j'en ai lu 3. C'est très très sympa. Ouais. Là, on est sur l'époque. C'est quelle époque ça? Avec les Spartiates, les Grecs, tout ça. Et ce qui est très sympa, c'est que c'est un personnage féminin
qui est mis en tant que personnage principal, Ouais. mais en tant que... Ah ouais, on est des guerrières. oui, c'est vraiment... Ah oui. C'est des filles qui sont au-dessus de tout le monde, quoi, Ah qui se posent tout, quoi. Non, non, non. Dans le dernier, je crois, c'est quel que j'ai vu, 2 ou 3. La grossesse, ça va carrément se frotter au dieu de la mort, tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu crois? Tu nous prends pour qui? Très sympa, très Tu veux joli. montrer la deuxième plutôt que rester... Le deuxième, bien sûr, Non. Non, c'est West Fantasy aussi. parce que là, c'est notre... Ouais, ouais. Non, non, mais je l'ai vu en fait. J'ai oublié son nom. Ah, tu pensais à... Ouais. Mais c'est pas lui. Voilà. Mais ça fait quand même bien penser à ça. Et ça, c'est la couverture du premier West Fantasy. Magnifique. Et dans le deuxième, je disais, dans le deuxième West Fantasy, c'est le croque-mort. Enfin, c'est oui, ce personnage du croque-mort. Ouais, qui donne la jonction et donne après la jonction. ainsi de suite. Vous avez compris? Ça, c'est très sympa. Donc, ça, C'est Empire, c'est Empire. C'est la couverture du premier album. qui est magnifique. Là, il y a marqué Empire, t'as vu. Normalement. Mais c'est sympa, tu vois, les dessins avec les bateaux. Et, Non, mais ça vaut le coup. Enfin, tu achètes quelques-unes, je sais plus, pour l'achat de 3 ou 4. 3 ou 4, je crois. Et ben, ils vous offrez ça. Bon, je trouve ça super sympa, en fait, parce que c'est magnifique. Les dessins sont très beaux. Et ce qui est sympa dedans, c'est qu'on a une petite... pas une exclusivité, mais une petite avant-première. Ah si. La couverture de la prochaine série Oxymore qui va sortir. Donc, comme West Fantasy, c'est l'univers du western et de l'heroic fantasy, là, la prochaine série qui va sortir, on va mélanger le... C'est la confrérie des tempêtes. Voilà. Donc le côté un peu médiéval, pirate, avec une heroic fantasy. Ouais. Et rien qu'à couverture, Ça va être énorme. parce que quand tu vois un orc habillé comme ça en pirate, tu te dis que ça peut être très très sympathique. Donc j'aime beaucoup ça. Ouais, elles sont toutes magnifiques, toutes sont à mettre sous cadre, je trouve c'est très très joli. Ouais, on reste marmion quoi. Donc voilà, donc Oxymore, Bravo. bravo. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là, mais ils écrasent déjà beaucoup de monde. Hein. Ouais. Enfin, ils écrasent, de toute façon pareil. Ils ont un grand succès qui est mérité. Après, on a, donc on revient chez Soleil. Terre d'Ogon. Alors Terre d'Ogon, c'est pareil, j'ai lâché un peu. Je crois que moi je suis arrivé au numéro 3. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, niveau... là on a Cordurier. Cordurier doit être au scénario. Et notre coloriste favori dans le genre. Ouais, scénario Cordurier, dessin Pineda. Les dessins. Dans mon heure. Non, non, je ne montre pas. Bon. Les dessins. J'ai l'impression que, par contre, beaucoup travaillent sur ordinateur. Je pense maintenant. Je Pour pense. avoir un rythme comme il faut avoir maintenant. Je pense. Mais je sais pas, je sais pas, je pense que, tu vois, au niveau du rendu, on n'est pas forcément sur la même chose. Mais ça n'enlève rien à la qualité du dessin, c'est très très sympa. Non, ça n'enlève rien, il faut savoir dessiner quand même. Hein. Ça se fait pas tout seul. Non, 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 bien sûr. Mais bon, ça serait sympa qu'on ait les infos. Bon, par contre, c'est quand même, les Terres d'Ogon, c'est comme les autres séries du même type, hein, c'est un peu gore, quoi. Ouais. C'est un peu gore, quoi. Et généralement, quand il y a Cordurier au scénario, pas trop de soucis à se faire, quoi. Ah, mais c'est sympa, ça. C'est un peu gore. Un petit peu quand même. Ouais, une dernière petite case pour vous montrer. Donc bien sûr, pas forcément à mettre dans les mains des plus jeunes, quoi. Oui. Hein? Ensuite, vous avez de chez Casterman, vous avez les gorilles du général, septembre 59. Donc du coup, l'histoire parle des gardes du corps du général de Gaulle. Les gorilles. Les gorilles. J'ai pas encore eu le temps de la lire. J'ai eu. Ouais, toi tu l'as lu, ouais.
Parce que ça, hein, c'est pas un seul achat, hein, c'est 2 achats quand même. Alors, très important, pourquoi moi j'ai pris ça? Parce que c'est moi qui l'ai prise et que t'as pas eu le choix. Non, c'est pas ça. Bah si. Non. Tu l'avais pas prise. Non, j'avais pas pris pour être honnête parce que 2 mois, quand je voyais la couverture, j'aimais pas le fond jaune. Ah. J'aimais pas le fond jaune. Et j'aurais pas été. Je me suis rapproché de cette BD-là à cause de ce noir. Xavier Dorison. Xavier Dorison. Je suis un grand fan de Dorison depuis quelques temps. Je trouve que tout ce qu'il fait est très très sympa. Même si on discutait avec un patron d'Escalibur, Dominique, qui est très fan de Dorison aussi, mais elle disait sur certaines séries, ils sont restés un peu sur leur fin, parce que la fin de l'histoire n'était pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Mais bon, on est tous d'accord pour dire que Dorison est un très très grand scénariste. Et ce qui est sympa là, alors moi j'ai lu la BD, les personnages, enfin, les dessins sont très 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 sympas. Et ce qui est, on va mettre une autre planche un peu pour que les gens puissent se voir. Voilà, c'est très bien dessiné. La mise en scène est très très sympa. Et ce qu'il faut prendre en compte là-dedans, c'est que c'est tiré de faits réels, de personnages réels, mais c'est pas une histoire réelle. Et dans cet album, donc qui est sur plusieurs volumes, on a l'envers du décor, parce que bien sûr, les gorilles du général, on s'attend à voir beaucoup le général de Gaulle, pépère, comme ils disent, comme ils l'appellent dans le bouquin, et comme ils l'appellent dans la vie réelle, apparemment. On ne le voit que sur quelques petites cases. Là, on est vraiment sur l'envers du décor, sur le côté un peu sur la face cachée, sur les personnages qu'on appelle les gorilles qui vont assurer la protection du général de Gaulle. Donc, personnage qui était déjà à son chevet des années auparavant, qui vont revenir auprès du général de Gaulle quand le général de Gaulle va être appelé à devenir président. Donc ils vont revenir et ils vont reprendre du service. Donc on est sur un album quand même qui est très très bien fourni. Il y a quand même un côté sombre dans l'histoire. On est sur un album de 90 pages. Et sur les dernières pages, vous avez donc bien sûr des images d'époque qui ont été reprises dans la BD. Mais vous avez surtout les personnages les personnages fictifs qui ont été inspirés des personnages réels. C'est très sympa, il y a beaucoup de... Donc il y a l'histoire, il y a les anecdotes, et c'est très sympa parce qu'en fin de compte, les personnages fictifs se rapprochent beaucoup des personnages réels, et ils vous racontent les personnages réels, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie, quelles étaient leurs occupations, et c'est très 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 sympa. Là tu vois, on a la reprise... du général de Gaulle qui est allé à l'opéra, qui est repris dans la BD. Pépère. Heureusement que c'est moi qui avais commencé à vous présenter la bande dessinée. Mais oui, mais comme tu n'as pas eu le temps de mais lire. vous remarquerez qu'il me fait le coup quand même à chaque fois. Allez, Pépère, c'est fini, vas-y, passe à autre chose. Au revoir, Pépère. Au revoir, Pépère, vas-y, tiens. Non, mais vas-y, tiens, je t'en prie. Vas-y. Si, parce que j'ai eu aussi ça. Ouais, bah vas-y. Vas-y direct, parce que de toute façon, tu me laisseras pas finir. Mais si, vas-y. Non, vas-y. Je te jure, vas-y. Donc, je le taperai hors vidéo, bien sûr. Skull and Bone. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, la couverture est très sympa avec la tête de mort qui apparaît en nuage. Tu boutes, chérie? Ouais, non, mais là, je boute pas devant la caméra, mais je vais bien bouter ce soir. D'accord, je passerai une soirée plus tard. Donc, ça, c'est un one-shot. C'est un one-shot, donc il n'y a qu'un album. Hein? Au scénario, on a Jarry. Chez Glénat. Donc, au début, je ne voulais pas le prendre. Pour être honnête, parce que je me suis dit, encore une histoire de pirates, on en a quand même beaucoup. Donc ouais. Parce que là, en ce moment, je suis en train de, par exemple, de me relire Mock John Silver. De Mathieu Gaufret et de Xavier Dorison. T'as pas assez de nouveautés à lire pour relire les trucs? Non, parce que tu sais pourquoi? Non. Parce que
l'autre jour, quand on était chez Excalibur et qu'on parlait de Dorison, Dominique m'a parlé de Long John Silver. Que c'était une très bonne série, c'est une série qui est en 4 tomes. Et que justement, la fin, on avait, elle était restée un petit peu en manque. Ah oui, tu voulais revoir toi. Et moi, Long John Silver, je l'ai lu il y a déjà quelques années, et pour être honnête, je me souviens du gros, mais pas forcément de la fin. D'accord. Donc, quand je me suis senti un petit peu con en discutant avec elle, je me suis dit, je vais revenir, et la prochaine fois, je retournerai la voir. Je dirais, ah, attends, mais t'es... Mais John Silver, si vous connaissez pas, vous pouvez y aller si vous aimez l'univers de la piraterie, c'est très très sympa. Donc on en revient à celui-ci. Moi, c'est la couverture qui m'a... La couverture est magnifique, avec les crânes. Et quand j'ai vu que c'était Jarry au scénario, je me suis dit, bon, ça peut être sympa, si les dessins sont bien, on peut y aller. Les dessins, chacun se fera son jugement, mais moi je les trouve bien. Bon, bien sûr, on va pas. Je veux dire, c'est parce qu'il y a quelques pages où c'est un peu gore. Alors, est-ce que ça réinvente l'histoire de la piraterie? Non. La seule différence, c'est que bon, bah, tu vois, il y a des pendus partout. Elle est magnifique cette double page. Ouais. Franchement, c'est vraiment une très très belle double planche qu'ils nous ont fait là. C'est juste que bon, l'histoire de la piraterie, on sait ce que c'est des gens qui se foutent sur la tronche, qui veulent se piller, tout ça. La seule différence qui est très sympa là-dedans, c'est que le personnage principal, c'est une capitaine qui est elle fait pas de quartier, je te jure. Comme on dit, on tire d'abord et on discute après, c'est tout à fait sa façon de faire. Oui, bah c'est un petit peu comme Raven en fait, quoi. On pourrait, oui, c'est tout à fait le personnage qu'on retrouve dans Raven. Voilà. Et dans ça commence en fin de compte, elle a été capturée, elle a été prisonnière. Ses camarades vont venir la sauver. Encore heureux. Encore heureux. Et pendant le sauvetage, en fin de compte, un des jeunes qui était sur le bateau qui emmenait la capitaine prisonnière s'était pris, pas d'amitié, mais avait défendu quelquefois parce qu'il trouvait qu'ils n'étaient pas très gentils avec elle. Oh, bichette. Et lors de l'abordage, quand il est libéré, il va la protéger, il va plus ou moins lui sauver la vie, donc elle va décider de lui proposer de venir avec elle, et c'est un peu cette aventure-là qu'on va suivre. Mais on va pas continuer parce qu'il faut pas tout vous raconter, sinon vous aurez pas envie de l'acheter. Mais voilà. J'ai aimé. J'ai aimé, ouais, non, j'ai aimé. Parce qu'après, ça c'est plus gros, mais après, il part sur. Il y a d'autres conflits qui arrivent, tout ça, non. Ça c'est juste au tout début et les deux, trois premières planches, quoi, tu vois ça. Oui, ok, d'accord. Et après, on va partir sur d'autres aventures, tu vois. Tu veux que je fasse un DE pour être comme toi? Non, t'arrêtes pas d'en faire. Je sais pas si vous avez compté, mais il n'arrête pas d'en faire un. Mais donc tu vois, c'est quand même assez. Oui, quand même. Voilà, tu vois, puis c'est qui est prisonnier. Après les dessins, j'ai un petit peu de mal, moi, pour être honnête. Ah, les dessins. Je lirai, mais j'ai un petit peu de mal. Oui, parce que on est en. Après, peut-être que l'œil s'y fait aussi. Oui, s'y fait. Mais non, très sympa. Et donc, vous pouvez pas finir une vidéo des nouveautés sans parler des... Ah bah oui. Canards. Je suis tombé dessus par hasard. Oui, c'est toujours un hasard avec vous. Non, c'est en allant faire un moto l'autre jour. Je dis bah tiens, super. Mais tu vois, comme quoi, je suis pas un fanat parce qu'on est au numéro 5 et j'ai pas les autres numéros. Oh, bichette. Je crois que j'ai le numéro 1 quand même. Oh. En même temps, tous les trucs de Donald que tu as, je suis pas sûr que tu aies besoin d'avoir tous les numéros. Et ose critiquer Donald alors que l'autre jour, t'as eu une histoire de Picsou, pardon, Rosa, et t'as bien aimé. Oui. Tu vois? C'était pour lui faire plaisir. Non, pour être honnête, j'ai bien aimé. C'est quoi que j'ai commencé à lire? C'est cela, non? Non, c'est ça. Voilà. J'attends d'avoir fini au cahier avant de
de continuer. Je vais lire un petit peu les Picsou aussi. Honnêtement, moi, on va faire une petite parenthèse. Si vous, on a déjà fait une vidéo sur Picsou, tout ça. Si vous aimez bien, sans plus que ça, l'univers des canards, mais que vous connaissez pas les univers créés par Don Rosa, franchement, je vous conseille vraiment de... Alors, soit ça c'est les intégrales spéciales Don Rosa qui sont sorties, mais c'est l'histoire qu'on a pu retrouver dans les premiers trésors de Picsou, et hors série. Et c'est vrai que les aventures de Picsou par Don Rosa, c'est vraiment des grandes aventures, quoi. Il y a des petites histoires, mais la plupart c'est des grandes aventures, et c'est super sympa. C'est très bien dessiné, ça me fait délirer. Ah bah merde, il a trouvé un autre canard à vous montrer. Et une autre série qui est sortie, je suis un peu moins fan, c'est l'histoire de la dynastie des Picsou. Tu vois, les dessins sont quand même beaucoup plus simplistes. Ouais. Voilà. J'avais acheté ça parce que je m'ennuyais. Voilà. Et là-dedans, on va retrouver que des histoires de l'Inde. Alors, par différents dessinateurs sur différentes époques. Et je viens de voir qu'ils ont fait un mini de l'Inde. Tu l'as pas lu en entière? Ah non, j'ai pas lu encore, j'ai même pas commencé. Je me gardais ça de côté pour pouvoir savourer ça en toute quiétude. Donc voilà les amis, ce qui conclut, elle va durer 3 jours cette vidéo. Voilà ce qui conclut la vidéo des nouveautés. Donc vous pouvez voir tout ce qu'on a acheté encore récemment. Et encore, il y a beaucoup de trucs. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez pris l'une ou l'autre ou plusieurs de ces bandes dessinées. N'hésitez pas à les partager sur le groupe le monde de la bande dessinée et des figurines. Ça serait très sympa, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci aux abonnés, merci aux membres soutien, merci à tout le monde. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez appuyer sur le petit bouton pour vous abonner. Bye. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est bon, t'as fini tes conneries? Oui. Ok. Bye.